compliqué de les différencier. Pour reconnaître un Giacometti d'une simple figurine étrusque, même les spécialistes ont besoin d'anti-sèche. Alors ça c'est un Giacometti. Et ça, ce sont des offrands étrusques. Il faut dire que le musée a volontairement brouillé les pistes en exposant côte à côte les œuvres du célèbre sculpteur suisse avec celles d'artistes anonymes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Je n'imaginais pas, en prenant ce parti pris pour la disposition de l'exposition, que ça marcherait aussi bien. Et effectivement, beaucoup de gens se trompent finalement, et c'est la preuve que finalement, les artistes étrusques et Giacometti sont dans une même lignée, dans une même proximité. Une proximité troublante, découverte presque par hasard par Giacometti lui-même lors d'une exposition au Louvre en 1955. Ça a été un choc, on sait qu'il a été bouleversé en voyant cette pièce. Il est resté pratiquement 1 heure sans parler après avoir vu cette pièce. Le choc était tellement fort, tellement puissant. Une fois le choc passé, il existe tout de même quelques petites astuces pour différencier un Giacometti d'un étrusque. La première, c'est la matière. Les sculptures de Giacometti sont en plâtre alors que les étrusques utilisent le bronze. La seconde, c'est le relief. Les Giacometti sont plus massives et taillées au couteau. Des petits détails qui font toute la différence. Aujourd'hui, les sculptures de Giacometti figurent parmi les plus chères au monde. En 2010, l'homme qui marche a été adjugé à plus de 74 millions d'euros.